Salut Magazouille. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis content de te retrouver pour une nouvelle vidéo Histoire de fantômes. Aujourd'hui, attention, je t'emmène dans une contrée assez loin d'ici. Je t'emmène au Québec. Alors, une grosse dédicace à tous mes amis québécois. Je sais que vous êtes assez nombreux à me suivre sur cette chaîne YouTube. Je vous fais d'énormes bisous. Cette vidéo est une grosse dédicace pour vous. Cette vidéo, je vais t'emmener dans un chalet. Je vais t'emmener sur un lieu maudit, un lieu hanté. L'histoire d'une famille qui a vécu des moments terrifiants lors de leurs vacances. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Ça me fait vraiment plaisir. C'est cette récompense par rapport au travail fourni. Bienvenue alors à tous les nouveaux arrivants. Et un gros coucou aux anciens. Cette histoire se situe dans les années 2000. Nous sommes au plein cœur du mois d'août et Diane est vraiment contente et se languit de partir en vacances avec sa famille. La famille a loué un chalet dans un endroit isolé et féerique en pleine montagne, non loin d'un petit village charlevoisien. À leur arrivée, Diane remarque vite fait un petit cimetière désaffecté, non loin du chalet. Faut dire qu'elle y prête pas trop attention. Un cimetière désaffecté, c'est un peu monnaie courante. Donc pour elle, c'est tout à fait dans l'ordre naturel qu'il y ait un cimetière non loin de là. Ils vont se rendre compte d'ailleurs, lorsqu'ils vont patauger dans la piscine à côté du chalet, ils auront une vue vraiment magnifique sur les croix, sur le cimetière. Faut dire que c'est quand même un peu étrange. Mais Diane s'en formalise pas plus que ça. Elle ne s'en inquiète pas. Mais peut-être qu'elle devrait. Diane dit alors, j'ai eu l'impression que les autorités avaient déplacé quelques pierres tombales un peu plus loin du site du chalet. Comme si ces pierres tombales avaient été présentes sur l'emplacement du chalet. Mais bon, c'est juste une impression. Je ne pense pas que ça aurait été réellement le cas. Au moment de la visite initiale du chalet, qui s'était conclue par la location, Diane avait quand même remarqué un détail vraiment troublant. Diane dit alors, nous ne connaissons peu le propriétaire du chalet. Ce dont j'étais sûr, c'est que celui-ci n'était pas pratiquant, n'était pas catholique. Cependant, lors de la visite, lorsque je me suis rendu dans une chambre, j'ai pu apercevoir une croix, un crucifix, accroché au miroir de la commode. J'ai trouvé ça un peu étonnant. Mais bon, c'est juste un détail. J'ai vite oublié cela car on était vraiment enthousiaste par la location de ce lieu. Faut dire que le chalet était superbe. Il était bâti sur des grands pylônes avec des grandes fenêtres. Donc ce détail, ce crucifix, m'est vite passé. Dès son arrivée, après s'être installé, Diane s'est dit « Bon, on va aller faire un petit tour autour du chalet, voir un peu ce qui se passe. » Mais Diane, au bout d'un moment, était attirée par un bâtiment, un curieux bâtiment d'à peine 30 mètres carrés. Diane dit alors, c'était comme un joli chalet, un petit chalet d'enfant. On est tout de suite rentré à l'intérieur. C'était vraiment mignon, il y avait une petite table avec 2 petits lits, mais très soudain, à l'instant T, j'ai eu comme un malaise. Je me sentais vraiment pas très bien. Mon conjoint m'a même lancé sur un temps en joueur à nos enfants. « Eh les gars, vous pourriez même avoir votre propre petit chalet. » Mais les enfants répondirent « Non papa, on n'a pas envie de coucher ici. Non. » Alors je me suis dit dans mon fort intérieur que les enfants avaient certainement senti la même chose que moi. Les vacances alors démarrèrent, malgré ce petit épisode, joyeusement. Tout le monde s'amusait, entre barbecue, piscine et balade. Tout le monde était alors heureux pour cette première journée. Au premier soir, la famille décide alors de se coucher, de dormir. Il était effectivement un peu tard.
Mais Diane allait vivre sa première et dure nuit dans ce chalet. Diane alors pendant cette nuit entendit des bruits de pas, des coups forts dans sa chambre et au rez-de-chaussée. Pour Diane alors le sommeil ne vint pas. Les premières nuits j'ai toujours du mal à trouver le sommeil. J'entends des pas, j'écoute les moindres bruits qu'ils peuvent avoir dans cet endroit, dans ce chalet. Je tourne aussi beaucoup dans mon lit. Le sommeil ne vient pas comme les nuits habituelles dans ma maison. Et la nuit suivante, faut dire que ça n'a pas fait exception. Ça faisait quand même un bout de temps que nous étions couchés. Et j'en étais certaine, tout le monde dormait sauf moi. Le réveil indiquait 23h30. Et soudain, j'entendis des pas. Oui, des pas dans la galerie extérieure. Mais pas un pas, plusieurs pas. Comme s'il y avait plusieurs personnes. Et j'en suis certaine, ces bruits de pas que j'entendais, ça a été fait par les talons d'une chaussure. Et sûr, ce n'est pas le pas d'un animal quelconque. C'est bien des chaussures. Je sais faire la différence. Ils semblaient être plusieurs. Comme si ils faisaient tous le tour de la maison. Et un détail très surprenant, c'est plus ils s'approchèrent de la fenêtre, et plus ces pas étaient vraiment très perceptibles, de plus en plus forts. Il faut dire qu'à un moment, je me suis levé. Oui, je me suis levé pour aller voir à travers la fenêtre, derrière mon rideau. Mais il faisait tellement noir que je n'ai vu personne. Soudain, les bruits de pas se sont estompés, comme ils étaient venus. Il n'y avait plus un bruit. Et je me souviens même m'être dit que c'était certainement les esprits du cimetière. Puis soudain, alors que le calme régnait, je me suis endormi jusqu'au petit matin. Le lendemain, bien sûr, je n'en ai parlé à personne, surtout pas à mon conjoint. Croyez-moi, il ne m'aurait jamais pris au sérieux. Diane alors garde son expérience nocturne rien que pour elle. Elle ne veut pas non plus effrayer ses enfants ou embêter son conjoint, qui risque fort de se moquer d'elle de toute façon. Diane pense aussi que les prochaines nuits, elle va pouvoir s'endormir tranquillement et oublier ce qui s'était passé. Enfin, profiter de ses vacances. Le soir suivant, Diane se couche au lit, persuadée qu'elle va pouvoir s'endormir plus rapidement que la veille. Mais croyez-moi, elle se trompe. Pourtant, alors que tout le monde dort, Diane a toujours les yeux ouverts. La tranquillité nocturne ne durera pas. Ces visiteurs nocturnes vont se manifester de plus belle et de façon plus inquiétante cette fois-ci. Diane raconte. Ce coup-ci vers minuit, des violents coups, j'ai entendu des violents coups sourds dans l'armoire, ma garde-robe, dans la chambre. C'était soudain et très intense, très fort. Mon conjoint endormi avait les mains tout autour de ma taille, alors je ne voulais pas bouger, non, je voulais pas le réveiller. Mais il faut dire que soudain, j'ai quand même dit tout haut, mais qu'est-ce qui se passe encore? Alors en même temps que j'ai dit ça, les coups, eux, redoublaient d'ardeur. C'était encore plus fort. C'était vraiment comme des gros coups de poing sur le mur. C'est alors que mon conjoint m'a secoué légèrement pour voir si je dormais. Et je lui ai dit alors, tu dors pas non plus? Et il m'a demandé aussitôt, qu'est-ce qu'on entend? Je lui ai répondu que j'en avais aucune idée. C'est là que je me suis aperçu que lui aussi, il avait entendu les coups. Au même moment, les coups se sont rapprochés de nous, frappant dans les murs du salon, les murs de la chambre, et même au pied de notre lit. Les murs vibraient. C'était tellement impressionnant que ces coups s'amplifiaient vraiment fort, que mon conjoint s'est levé subitement et il a crié « Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là » Et il a aussitôt allumé la lumière de la chambre et soudainement, tout s'est arrêté. On s'est alors regardé intrigué en se demandant qu'est-ce qui s'était passé. C'est alors que je lui ai raconté mes aventures de la veille. Les pas autour de la maison, les bruits que j'ai pu entendre. C'est là qu'on s'est dit qu'il ne fallait absolument pas en parler aux enfants, de façon à ne pas les terroriser.
Mais malgré tout ça, ma curiosité commençait à prendre le pas. Je voulais savoir qui étaient ces êtres qui faisaient ce tapage. Mon conjoint, lui, ne voulait plus en parler. Le lendemain soir, la famille décide d'oublier tout ça et de faire un feu de camp. Car les nuits d'août sont vraiment très douces. Mais il faut dire que Diane ressent alors toujours quelque chose. Diane raconte. Assise près du feu, il faut dire que je me sentais toujours mal à l'aise. J'avais l'impression que quelque chose allait arriver. J'avais beau me dire de pas m'en faire, que tout ça, c'était pas grave. C'était juste un passage. Que tout allait aller pour le mieux ensuite. Mais j'avais l'horrible impression que des yeux nous regardaient au loin dans la nuit. Des yeux tout autour de nous. C'était vraiment très lourd. Je me souviens même d'avoir dit à mon conjoint, « Chérie, viens, on rentre au chalet. Je me sens vraiment pas bien dans ce noir. Je suis pas à l'aise du tout. » Mais je ne disais toujours rien au garçon. J'ai prétexté qu'il était temps de rentrer. Et on a terminé notre soirée à l'intérieur du chalet. Lorsque cette famille va en vacances, ils ont une tradition. Les parents s'offrent une soirée rien que pour eux en tête-à-tête. Dans un restaurant de la région, alors que la plus vieille des enfants garde ses frères et sœurs. Ils avaient prévu alors de faire cette soirée en amoureux le lendemain. Mais naissait une grande inquiétude en Diane lorsqu'il s'agissait de l'idée de laisser ses enfants seuls au chalet. Elle se disait, et si les phénomènes reviennent lorsque nous ne sommes pas là? Mais bon, pour Diane, les phénomènes arrivent qu'à la nuit tombée. Donc c'est un point où est-ce qu'elle se sentait rassurée de les laisser jusqu'à une certaine heure seuls au chalet. Je me suis dit que nous avons juste à revenir avant la tombée de la nuit et tout sera ok. Les enfants ne seront pas en danger. J'ai donc laissé les enfants seuls en leur disant à quelle heure nous allions rentrer. Je leur ai aussi laissé le numéro de notre téléphone cellulaire et aussi le numéro de téléphone du restaurant en cas d'urgence. Je n'avais alors aucune crainte à avoir. C'est ce que j'ai essayé de me faire croire. En effet, j'avais promis cette soirée à mon conjoint. Lors de la soirée au chalet, les jeunes se sentent bien et la soirée se passe normalement. Le plus grand met le plus jeune au lit vers 20h. Les enfants jouent aux cartes, ils s'occupent comme ils veulent, la soirée se passe bien. Les amoureux au restaurant, tout est bon, c'est un cadre magnifique, romantique. Tout semble se passer à merveille. Lorsque, tout d'un coup, Diane se sentit vraiment très mal. Il était 20h30 et la nuit commença à tomber. J'expliquai alors à mon conjoint que je me sentais pas bien, qu'il fallait absolument qu'on retourne au chalet. J'avais l'impression qu'il allait se passer quelque chose. Je demandai alors l'addition au serveur, pendant que mon conjoint essayait de me persuader d'aller un peu traîner sur les quais. Une promenade en amoureux. C'est vrai que ça changeait un peu du quotidien, d'avoir toujours les enfants dans les pattes. Mais pour moi alors, il n'en était pas question. Il fallait absolument qu'on retourne au chalet. À l'instant même, il fallait qu'on parte. Pourquoi? Encore maintenant, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Il est alors 20h45. La nuit tombe tout doucement. Et Diane a toujours ce fameux sentiment d'effroi. Elle réussit tout de même à convaincre son conjoint de rentrer d'urgence. Prit la voiture et partir en direction du chalet. En arrivant aux abords du chalet, ils purent apercevoir des faisceaux de lumière de lampes de torche s'agiter à l'intérieur du chalet dans tous les sens. Mais mon conjoint, lui, s'en amusait. Il a même dit, si les enfants continuent à s'amuser avec les lampes de poche, malheureusement, on n'aura plus de piles pour aller flâner le soir dehors. Mais moi, je sentais que ce n'était pas un jeu. J'en étais persuadé qu'il se passait quelque chose. Mais en approchant, j'ai pu voir mon cadet essayer d'éclairer quelque chose dehors avec ma lampe de poche. Et je me suis soudain rappelé des fameux pas qui couraient autour de la maison le soir, lors de la première nuit. Diane alors descend de la voiture en vitesse et se précipite à l'intérieur du chalet. Son fils lui dira plus tard que les bruits se sont totalement arrêtés lorsque ceux-ci arrivèrent dans le chalet. Mais pour l'instant, le pauvre a des larmes plein les yeux. Il bafouille, il tremble comme une feuille. Son frère pleure aussi, alors que le plus jeune, lui, dort encore.
Totalement bouleversés, les deux enfants racontent alors à leurs parents. C'était vraiment infernal. On a commencé par jouer aux cartes, quand soudain Pacha, alors Pacha était leur chien, quand soudain Pacha s'est levé brusquement et s'est mis à courir vers la fenêtre en aboyant. Il s'arrêta à la fenêtre, il allait courir à une autre fenêtre, il s'arrêta à la fenêtre. Je te jure maman, il s'arrêta encore à une autre fenêtre. Et après, il a été directement à la porte d'entrée. Et là, il s'est mis assis en grognant. Nous, au début, on n'entendait rien. Hein. Mais c'est clair que Pacha, lui, entendait des choses que nous n'entendions pas. Puis la maman s'est mis à avoir peur. Hein. Surtout quand on a entendu des pas sur le balcon. Alors on s'est approché de la fenêtre pour voir s'il y avait quelqu'un. Mais on voyait personne, mais on entendait les pas. C'était terrifiant. Alors on a pris la lampe de poche pour éclairer à l'extérieur. Mais il n'y avait toujours personne. Mais les bruits étaient là. Tout d'un coup, le chalet s'est mis à trembler, les murs tremblaient, tout tremblait d'une force, qu'on avait peur que le chalet s'écroule sur nous. Même le plus jeune qui dormait les a rejoints aussitôt dans le salon. Elle a regardé sa mère et a dit « Maman, pourquoi les murs tremblent ? Pourquoi les murs ont bougé ?» Lucie alors avait été témoin du mystérieux phénomène. Diane alors pensa qu'il fallait absolument apaiser les enfants. Apaiser tout ça. Elle leur a dit « Vous inquiétez pas maintenant, je suis là près de vous. Il ne se passera plus rien. On vous laissera plus ici tout seul. » Moi de mon côté, je n'avais qu'une idée en tête. Se dit Diane. Je me suis dit qu'il était temps de faire la paix avec ces êtres. C'en était trop. J'ai décidé que toute la famille demain irait au cimetière. Qu'on irait leur parler pour essayer de faire la paix avec ces êtres. C'était la seule solution qui me venait à l'idée. Il n'y avait que ça qu'à faire. Rien d'autre. Juste faire la paix avec ces êtres. Il faut que ma famille passe des vacances tranquilles. Le soir même, toute la famille a réussi à s'endormir. Au point fermé. Fatigué et épuisé de toute cette aventure. Le lendemain, au petit déjeuner, Diane explique à ses enfants qu'ils vont aller se promener dans le cimetière afin d'apprivoiser les lieux et de connaître les environs. C'est sûr qu'elle n'allait pas dire que nous allions essayer de rentrer en contact avec ces esprits, avec ces fantômes pour essayer de faire la paix. Non, elle ne pouvait pas leur dire ça. Diane raconte. On s'est alors promené dans le cimetière au milieu des tombes, sans crainte, sans peur. On regardait les noms sur les vieilles pierres tombales et on les lisait tout haut, à voix haute, se présentant ainsi aux personnes enterrées ici. Je me suis dit que c'était une certaine façon de faire la paix avec ces êtres. Puis soudain, je me suis arrêté devant une pierre tombale, dont la forme avait attiré mon attention. Le nom que portait cette pierre tombale était le nom d'un célèbre écrivain connu de chez nous. Ce qui est étonnant, c'est que l'école primaire de mes enfants portait également le même nom. J'ai proposé alors à mes fils de s'approcher de cette pierre tombale. Et on a salué ensemble cette personne décédée. « Bonjour à vous, on vous connaît. Votre nom a été donné à une rue tout près de chez nous, et la rue de notre école. Et je voulais ainsi que le défunt de cette pierre tombale, ou de ce cimetière, sache que nous sommes gentils, que nous sommes là en amis, que nous ne voulons pas envahir leur terre, et que nous ne voulons pas les importuner. Nous voulons faire la paix avec eux. Croyez-le ou non, juste après être passé au cimetière et s'être présenté à ces défunts, on n'a plus vécu aucun phénomène paranormal dans ce chalet pour la semaine qui nous restait des vacances. Pas un bruit, pas un mur qui tremble, plus rien. Tout était devenu calme. Quand mon frère est venu avec sa conjointe au chalet le mercredi suivant, il n'est pas resté longtemps. Hein. Il nous a dit qu'il se sentait pas très bien ici. Et il fallait qu'il reparte aussitôt. Ils ne sont pas restés très longtemps, ils sont repartis le lendemain. Ils ont une de ces peurs. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. En tout cas, nous, c'était vraiment calme pour nous. Peut-être ont-ils entendu ce que nous avons entendu. Mais alors, pour notre part, plus rien n'est arrivé. Hein. Je pense effectivement qu'on a vraiment
a vraiment réussi à faire la paix avec ces personnes défuntes. Je ne vois pas d'autre solution. C'est complètement incroyable cette histoire. Les vacances finies, Diane avait l'envie de parler de cette histoire au propriétaire de ce chalet. Mais elle n'a pas réussi à trouver la force de le faire. Elle avait peur d'être prise pour une folle. Or, 3 ans plus tard, lors d'une cérémonie, d'un dîner avec un groupe de personnes, celle-ci croise le propriétaire. Diane apprend alors qu'il a vendu le chalet peu après leur départ de vacances. 3 ou 5 mois après. Elle prend son courage à deux mains et elle décide de lui en parler. De toute façon, il a vendu le chalet, donc il ne peut pas le prendre mal. Elle s'approche de l'ancien propriétaire du chalet et elle lui dit: vos anciens locataires vous ont déjà rapporté des bruits bizarres qu'ils auraient entendus le soir, des coups, ou le mur qui vibrait. Vous a-t-on déjà dit que ce chalet aurait pu être hanté? Celui-ci se retourne et lui sourit. Et se leva de la chaise, et pour Diane, il était évident qu'il essayait de dévier un peu la conversation. Mais elle lui redit: il n'y a pas des choses bizarres, étranges qui se sont passées dans votre ancien chalet? Et là, il me regarde, il me fixe et il me dit: vous savez, madame, tout peut se passer dans une vie. Et là, il me tourne le dos et il s'en va. Pour moi, sa réaction était claire. Il le savait très bien que son chalet, il s'est passé des choses incroyables. C'était sûr et certain. Et pour la bonne fin de cette histoire, je vais vous raconter une petite anecdote. Quelques mois après notre fameux séjour dans ce chalet, mon fils a fait une composition à l'école intitulée « Le chalet hanté ». Et là, il faut le croire qu'il a été très convaincant, car le professeur, tenez-vous bien, lui a donné 95 sur 100. Du coup, pour cette famille, la vie a suivi son cours, mais ses premiers soirs dans ce chalet ont marqué Diane à tout jamais. Voilà les amis, c'est fini pour cette histoire de fantôme. J'espère qu'elle vous a plu. Donc c'est une histoire vraie. Donc est-ce que pour vous, effectivement, ce chalet a vraiment été hanté? Est-ce que ce sont les gens qui sont enterrés au cimetière qui sont venus hanter le chalet pour faire fuir les gens qui étaient à l'intérieur? Ou est-ce que le chalet a été construit sur l'ancien cimetière? Croyez-vous ou non à cette histoire? En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de te la raconter. N'oublie pas de mettre un like si tu as aimé cette vidéo. Laisse-moi des commentaires dans l'espace réservé à ceci, sous la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas abonné. N'oublie pas la petite cloche pour recevoir ainsi les notifications lorsque je poste une vidéo. Moi en attendant, je te dis à très bientôt pour une expérience fantôme qui sortira très très vite. En attendant, ciao ma gazouille, bisouille, je t'embrasse. Je te laisse de la caméra, mais pas du cœur.